vouloir dévorer quelqu'un. Il rôde. Je parle à quelqu'un ce matin, à un juste, je parle au juste ce matin. Quand la parole déclare que le lion rôde, Satan rôde dans ta vie comme un lion rougissant, avec le seul désir, le seul souci de vouloir dévorer ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Le roi, Satan rôde dans nos vies tous les jours, comme un lion rougissant et rôde. Il essaie de trouver quelque chose, un moyen pour te toucher, un moyen pour te jeter aux fosses. Peuple de Dieu, la Bible nous parle de Daniel qui un jour fut jeté dans la fosse au lion. Nous connaissons toute l'histoire. Mais je veux m'arrêter sur un petit détail. Nous sommes tous attaqués tous les jours. Et le but de l'ennemi, c'est de nous jeter dans une fosse quelque part. Mais je voudrais te poser la question. Quelle est ton attitude dans la fosse? Quelqu'un dit amen. Amen. Quelle est ton attitude? Regardez très bien Daniel. Daniel fut jeté aux fosses. Innocemment. La Bible déclare que Daniel n'avait jamais péché. Il n'a jamais connu de péché. Il a été jeté aux fosses, pas parce qu'il avait péché, c'est parce qu'il a été intègre à son Dieu. Et je vois les innocents que Satan met la main sur eux afin de pouvoir les jeter dans la fosse. Peuple de Dieu, la parole déclare que Daniel fut intègre. Dis à ton voisin, sois intègre. Parce que dans ta relation avec Dieu, ton intégrité compte plus que toute autre chose. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Parce que c'est à cause de ton intégrité que Dieu va s'élever pour toi. La Bible déclare que Daniel était intègre. Mais à cause de son intégrité, il fut jeté dans la fosse. Parce que la parole déclare qu'on a essayé de chercher par quel moyen on pouvait l'accuser. Mais ils ont fouillé. Daniel fut intègre dans toute sa vie. Même après avoir été intègre, la parole déclare qu'ils ont quand même trouvé un moyen. Ils ont quand même fabriqué une preuve pour pouvoir le jeter dans la fosse. Est-ce que quelqu'un va comprendre ce matin? Tu peux avoir une bonne vie, tu peux avoir une bonne vision, tu peux marcher dans l'intégrité avec Dieu, mais lorsque l'ennemi est derrière toi, il va quand même trouver un moyen quelconque pour te donner des problèmes. Et c'est parce que je parle à quelqu'un ce matin. Daniel était intègre. Il avait la foi. Il croyait en Dieu. Il respectait les lois de son Dieu. Mais la Bible déclare que bien qu'il a fait toutes ces choses, l'ennemi quand même a cherché un moyen pour mettre la main sur lui. Quelqu'un dit amen. Daniel connaissait son Dieu. Je voudrais te dire ce matin, peuple de Dieu, connais ton Dieu. Quelqu'un dit amen. Que dit la parole? Jésus-Christ dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas abandonné. Jésus est avec toi. Lorsqu'il dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, même dans la fosse au lion, Jésus était avec Daniel. Quelqu'un dit amen. Le Seigneur Jésus dit dans sa parole, dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'attitude que nous devons avoir dans les moments difficiles nécessite notre conscience. Parfois, lorsque les problèmes arrivent, nous oublions tout. Quelqu'un dit amen. Nous oublions même qui nous sommes. Nous oublions de confesser qui est notre Dieu. Quand les problèmes arrivent, on perd la
connaissance, on oublie qui est notre Dieu. L'attitude de Daniel m'intéresse beaucoup ce matin. Parce que l'ennemi cherche toujours à nous arracher et nous jeter dans une fausse folie. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia. Quand la parole déclare dans Josué chapitre 1er, au verset 5, la Bible déclare que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dis à ton voisin, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Cela ne veut dire pas que tu n'auras pas de combat, mais ça veut dire tout simplement que lorsque le combat va se positionner devant toi, tu ne tomberas pas dans ce combat. Est-ce que quelqu'un va comprendre ce matin? Ça ne veut dire que tu n'auras pas de bataille dans ta vie, mais c'est lorsque tu seras jeté dans la fosse au lion, tu ne mourras pas dans ce combat. Et Daniel savait comme ça. Il connaissait cette parole. Il savait que si on me jette dans la fosse au lion, je ne mourrai pas. Parce que même dans la fosse au lion, mon Rédempteur se lèvera. Voilà pourquoi je veux t'encourager ce matin. Que peu importe là où on t'a jeté, peu importe là où on a jeté ta famille, lève-toi et sache que ton Rédempteur se lèvera. Parce qu'il est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pour cela que Daniel veut dire, le Seigneur est celui qui change les temps et les circonstances. L'attitude de Daniel m'intéresse beaucoup encore ce matin. On a pris cet enfant, on a pris cet homme, et bien qu'il soit intègre, bien qu'il a gêné, bien qu'il a prié, bien qu'il allait à l'église tous les jours, bien qu'il a été honnête toute sa vie, on l'a pris quand même, on l'a jeté dans la fosse. Il y a des gens, bien que tu le vois intègre, bien que tu le vois, il est assidu dans tout ce que Dieu demande. C'est lui qui a les problèmes plus que tout le monde. Mais la parole est claire. Daniel connaissait son Dieu. On a pris cet enfant, on l'a jeté dans une fosse. Et la fosse, à l'intérieur, il y avait des lions. Daniel connaissait son Dieu. Dis à ton voisin, connais-tu ton Dieu? Connais-tu ton Dieu? La Bible déclare, il est celui qui change les temps et les circonstances. Dis à ton voisin, il change les temps. Ton intégrité va te racheter là où on t'a jeté. Daniel connaissait cette parole du Seigneur Jésus qui dit, je serai avec vous tous les jours. Parce que même dans la fosse au lion, il est avec toi. Jésus est présent. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. La fosse au lion, c'est l'adversité que Satan nous présente tous les jours. La fosse au lion, c'est les complots que l'ennemi fait derrière nos vies tous les jours. C'est ce que Satan prépare. C'est ce qu'il envoie ses employés faire dans nos vies tous les jours. La fosse au lion, c'est la persécution. La fosse au lion, c'est les complots, les combats. Mais je voudrais te poser la question, dans quelle fosse as-tu été jeté? Mais la parole est claire que Daniel se trouvait dans celle à la fosse. Il avait une attitude. Parce qu'il était rassurant, parce qu'il connaissait son Dieu. Donc peu importe là où on t'a jeté, sois rassurant, parce que ton Rédempteur se lèvera le dernier. Daniel avait cette attitude-là. Parfois tu te poses la question du Seigneur. Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je vis dans cette situation? Pourquoi cette situation ne finit pas? Mais laisse-moi te dire qu'aucune situation ne peut demeurer éternelle. Parce que la seule personne qui est éternelle, c'est le nom de Jésus. À part Jésus, personne n'est éternel. Donc même ta situation a un début et une fin. Ton problème a un début et une fin. Ton problème
Jésus. Je te vois sortir de la fosse au nom puissant de Jésus. Parce que tu ne peux pas demeurer toujours dans la fosse. Seul Jésus est éternel. Je n'ai jamais vu un problème qui ne change pas. Parce que la parole est claire que seul Jésus ne change pas. Mais tout change. Il y a tout pour un temps. Que le Seigneur change le temps que tu traverses présentement au nom de Jésus. C'est lui qui change les temps. Dis à ton voisin, il change les temps. Il change, non seulement qu'il change les temps, il change les circonstances qui entourent le temps à laquelle tu vis. Amen. Que le Seigneur apporte un changement ce matin. Alors que pendant que tu es là dans la fosse, les gens s'apprêtent à voir que ta chair sera mangée par les lions. Mais laisse-moi t'annoncer ce matin qu'il y a un Dieu qui descend et qui fermera la bouche des lions ce matin. Et ta chair ne sera pas mangée au nom puissant de Jésus. Et bien aimé là au Seigneur, Jésus-Christ est notre Seigneur. Bien aimé, ouais, parfois même le roi avait pitié de Daniel. Parce que consciemment, le roi savait que cet homme est innocent. Amen. Cet homme que je vois est innocent. Il m'a servi. Je l'aime. Mais à cause de mon attitude, à cause de mon rang, je n'ai pas le choix. La bonne quand il est allé chez lui, il a refusé de manger. Parce qu'à l'intérieur, il savait que cet homme est innocent. Mais Daniel était dans la fosse. Je parle à quelqu'un à un innocent ce matin. À qui on a pris, à qui on a arraché, et on l'a jeté dans la fosse. Je prophétise sur toi ce matin. Je déclare au nom de Jésus que la bouche des lions sera fermée au nom de Jésus et tu ne seras pas dévoré. Parce que cet homme a pour objectif de dévorer ta foi. Il a pour objectif de dévorer ton corps. Il a l'objectif de dévorer ta marche avec Dieu afin que tu sois retranché. Mais Dieu est celui qui va faire un miracle pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, ton premier élément, c'est la prière. La Bible déclare, quand le roi avait signé le décret, Daniel s'est retiré dans sa maison. Daniel priait 3 fois par jour. Dis à ton voisin, priait 3 fois par jour. Il priait le matin, il priait à midi, et puis il priait le soir. Quelqu'un me dit Amen. Moi, ton attitude m'inquiète. Pendant que tu vois les complots que Satan prépare pour ta vie, tu dors sur tes 2 oreillers, ça ne pourrait pas marcher. Mais Daniel se retirait dans sa maison. Il a vu l'adversité, il a vu le problème. Mais Daniel a commencé à prier 3 fois par jour, sans arrêt. Quelqu'un dit Amen. Il priait 3 fois par jour. Le matin, à midi, et puis le soir. Je crois aussi que lorsqu'il a réfugié dans la fosse, il a continué à prier le matin, le jour et le soir. Dis à ton voisin, la prière. La prière est pour toi un moyen où tu prépares, où Dieu te prépare à l'adversité. Dieu te prépare au combat. Dieu exactement était-toi à la bataille. Afin que lorsque l'ennemi se positionnera, que tu sois capable de le vaincre. Au fait, la prière te donne un pouvoir, la force de combattre les adversaires. Que quelqu'un dise Amen. Disons un peu un roi. Chapitre 8. Non, pas un roi, autant pour moi. Excusez-moi. L'attitude que nous devons avoir, c'est une attitude de guerrier. Dis à ton voisin, sois un guerrier. Bien aimé, il y a un complot contre toi. Quelqu'un est derrière toi. Il y a une fosse qu'on a déjà préparée pour toi. Peut-être que tu as déjà été jeté dans la fosse.
Et dans cette fosse, il n'y a pas seulement les lions, peut-être qu'il y a la maladie dans la fosse. Quelqu'un dit amen. Gloire à Jésus. Dis-le-moi, béni soit l'Éternel. Pendant que je parle, je prie avec vous au même moment. Amen. Dis-le-moi au nom de Jésus. Je me tire sur la parole de Dieu. Je prie au Seigneur de gloire de révéler dans mon esprit la force à laquelle on m'a jeté. Au nom de Jésus. Lisons un peu Daniel 6, 22. Verset 22. Daniel 6, verset 22. Daniel 6, verset 22. Quelqu'un qui a coupé l'île pour nous. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Frère, viens s'il te plaît. Le psaume 11 dit que c'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Dis à ton voisin, cherche un refuge à l'Éternel. Alléluia. Ça va? Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, cherche un refuge à l'Éternel. Et la parole dit que cherche un refuge à l'Éternel. Regardez. La Bible déclare qu'on a pris Daniel. On l'a jeté à la fosse au lion. Lorsqu'on a jeté dans la fosse au lion, la parole déclare que Daniel dit au roi que l'Éternel que je sers avec voiture honnêteté et intègre a envoyé son ange. Quelqu'un me dit amen. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle ce matin. Que lorsque tu es jeté dans la fosse au lion, à cause de ton intégrité, il y a un ange qui viendra pour toi au nom de Jésus. Il y a un ange que le Seigneur enverra jusqu'à pour toi. Tu ne comprends pas ce matin. Il dit que pendant que j'étais à la fosse au lion, l'Éternel, mon Dieu, que je sers avec intégrité, a dépêché un ange du ciel. Et l'ange est descendu dans la fosse. Je suis venu t'annoncer ce matin. Il y a un ange qu'on a dépêché juste pour ton cas. Ah, tu ne comprends pas ce matin. Quand l'ange avait quitté le ciel, l'ange savait qu'il n'allait pas dans n'importe quelle fosse. Il fallait qu'il aille à la fosse du roi Darius. Et la fosse du roi Darius, il y avait des lions. Et à l'intérieur des lions, il n'avait pas le pouvoir de tuer les lions, mais il avait le pouvoir de fermer la gueule des lions. Attends. Dans quelle force on t'a jeté? Dans quelle force tu te trouves? Laisse-moi te dire, même si c'est la faute du célibat, le Seigneur enverra son ange. Il va fermer la gueule de Dieu. Ah, tu ne comprends pas ce matin. Tu ne comprends pas ce matin. On t'a pris engagé dans la force. Est-ce que je comprends? Regardez. Lorsqu'on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse. On a pris une grosse pierre. On a pris une grosse pierre. On a pris une grosse pierre. On a placé la grosse pierre à laquelle la fosse. Non seulement qu'on a placé la pierre, il a pris l'anneau. Le roi a pris le son de son anneau. Il a pris l'anneau. Il a scellé la pierre de la fosse avec son anneau. Il a pris aussi l'anneau de ses hauts fonctionnaires. Donc il avait 2 anneaux pour sceller la pierre où Daniel était caché dans la fosse. Mais peuple de Dieu, tu souffres aujourd'hui, mais tu ne sais pas pourquoi tu souffres. Peut-être qu'on t'a pris déjà, on t'a mis dans une fosse, on t'a scellé de façon mystique, de façon... Il a pris l'anneau, et puis il a scellé. Cela veut dire quoi? Pour dire que peu importe le temps que Daniel va passer à l'intérieur, il ne sortira jamais.
sceau, il viendra, il enverra son ange, et son ange va permettre la terre de finir. Peu importe là où on t'a mis, peu importe là où on t'a mis, il y a un Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth. Lorsqu'il descend quelque part, même si on a mis quelque part, il va détacher l'anneau, il va détacher l'anneau, il va détacher l'anneau, il va détacher l'anneau, il va détacher l'anneau. Laissez-moi vous dire, nos rois comme c'est, nos rois croyaient qu'en scellant l'anneau, que tout est fini. Ils croyaient que s'il prend l'anneau des zéros fonctionnaires, tout est scellé, tout est terminé. Quand Dieu envoie son ange, il n'a pas besoin d'un Dieu pour remplir. Ah, parce que lui-même il a la porte. La porte de Jésus est la porte. Lui, Jésus, quand il vient dans ta vie, il ne demande pas l'audience. Il ne dit pas est-ce que je peux entrer. La porte de il est lui-même la porte. Il est lui-même la porte. Peu importe l'endroit où on t'a mis, là on a placé le son, là on a placé la pierre, il n'a pas les pierres à fond. Ton problème, c'est l'attitude que tu as avec ton Dieu. Quand tu sais Dieu, sois intègre. Sois intègre. Parce que dans ton intégrité, il se lèvera pour toi. La Bible dit que Daniel était intègre. Dis à ton voisin, le secret de ta victoire, c'est l'intégrité. Daniel priait le matin. Il dit Seigneur, je n'ai pas un autre Dieu. C'est toi le seul vrai Dieu. Je n'ai pas un autre Dieu. C'est toi le Dieu de la solution. Je n'ai pas un autre Dieu. C'est toi qui nous as envoyé ton Fils. Il dit notre Seigneur Jésus, afin que comme croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, je confesse de tout mon cœur, de toute mon âme, que tu es mon Seigneur et mon Seigneur et mon sauveur personnel. Daniel priait le matin, il priait à midi, il priait le soir. On a quand même pris Daniel, on l'a envoyé jeter dans la fosse au lion, pour qu'il soit dévoré par les lions. Le but de Satan dans ta vie, c'est de te prendre tel que tu es, là où tu es, de te jeter dans la fosse au lion. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'empêchera pas Satan de te prendre, de t'amener à la fosse. Mais dans la fosse, il se réveillera pour toi. Dites-moi un peu, où était le Dieu de Daniel? Quand on l'a menotté, on l'a pris, on l'a jeté dans la fosse. Il était où? Il n'était pas absent, il était présent. Mais Dieu a voulu que Daniel descende dans la fosse, afin que dans la fosse, il ferme la gueule au lion. Parfois, tu te poses la question, oh Seigneur, on m'a jeté dans la fosse, où es-tu? Ce n'est pas question qu'il est où, c'est question qu'il est présent, c'est question que tu dois confesser ton nom, même dans les temps difficiles, même quand ça ne fonctionne pas, confesse que Jésus est Seigneur. Daniel n'a pas dit, oh Seigneur, on va y la fosse, c'est terminé, c'est pas terminé, je suis venu t'annoncer, c'est même pas terminé, confesse même dans la fosse, car Jésus est Seigneur. D'ailleurs, lorsque le poisson avait avalé Jonas, la parole est claire, que même dans le ventre du poisson, Jonas a prié Dieu, et Dieu a fait vomir le poisson. Pour te dire, là où on t'a avalé, oh tu seras vomi. Oh non. Connais-tu mon Dieu? Moi je connais mon Dieu. Il veut que lorsque ça ne fonctionne pas, que tu continues à croire à son nom. Même quand ça ne va pas, continue à croire à ton nom. Parce que lorsque tu as croire à son nom, Daniel, dans la fosse, a gardé la même attitude. N'a pas changé de parole. N'a pas changé, n'a pas dévié. N'a pas dit ok, c'est correct. Non, il est resté le même. Il dit que même si je meurs aujourd'hui, Seigneur, reçois seulement mon esprit. Parce qu'au fait, Daniel ne savait pas que Dieu allait le protéger. Pour lui, c'est dit, ok, je meurs une fois avec Jésus et c'est fini. Mais la Bible déclare, quand il fut dans la fosse,
Dieu trouvé les cieux parce qu'il est au courant de ce qui se passe. Il a dépêché son ange et son ange est descendu et son ange a fermé la gueule. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un me dit amen. L'ange que Dieu a envoyé, ce n'était pas pour tuer les lions, mais c'était pour empêcher les lions d'accomplir la volonté de Satan. Je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Dieu envoie son ange sur ta situation ce matin. Pas pour eux, c'est pour fermer la gueule. Pour fermer la gueule des lions. Pour fermer la gueule des lions qui veulent dévorer ta vie. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur de gloire ce matin? Est-ce qu'on peut prier et déclarer les paroles prophétiques? Je ne sais pas, lorsqu'on t'a jeté, tu es seulement dans une fosse quelque part. Et on a mis un seau, on a mis une barrière, que tu sois incapable de sortir, que tu sois incapable de franchir. Je t'annonce la bonne nouvelle ce matin. Tu n'as pas besoin de chercher les clés, tu n'as pas besoin d'avoir les clés. Ce que tu as besoin, c'est l'approbation de Dieu. Quand Dieu agit là, il fera descendre son ange, et ton ange va fermer la gueule au lion. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Élève-moi, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur ce matin. Élève-moi, prie le Seigneur ce matin. Élève-moi, prie le Tout-Puissant ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Élève-moi, prie le Seigneur ce matin. Tu te trouves dans une fosse. Je te vois à la fosse. Je te vois à la fosse. La fosse aux maladies. La fosse de la persécution. La fosse de la prison. Je te vois à la fosse. La fosse est devant toi. Tu es déchiré dans la fosse. Je te vois dans la fosse. Je vois tes enfants dans la fosse. Je te vois dans la fosse. Je vois ta bénédiction dans la fosse. Élève-moi ce matin. Pour que ta bénédiction ne soit pas dévorée. Pour que tes enfants ne soient pas dévorés. Que le Seigneur ferme la gueule des lions. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. Bien aimé, c'est Dieu qui a le pouvoir d'empêcher à tes ennemis de te tuer. Quelqu'un me dit amen. Il peut laisser tes ennemis te toucher. Il peut laisser tes ennemis te trimballer partout. Mais ils n'ont aucun pouvoir de te tuer. Amen. Quelqu'un me dit amen. La parole déclare que lorsque les Égyptiens, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, la parole déclare qu'à un moment donné, le Pharaon a été suscité d'une colère très grave qui voulait tuer tous les Égyptiens. Mais la parole déclare que l'Éternel est venu et puis il a touché son cœur, il a fermé ce temple-là afin que Pharaon ne mette la main sur son peuple pour pouvoir les tuer. Donc Dieu a le pouvoir de mettre la main là où il veut, quand il veut, à quel moment il veut, parce que c'est lui qui est Dieu. Il est le Dieu qui change les temps et les cieux.
t'a jeté, peu importe le son qu'on a placé sur la porte, et la plaie qu'on a postée à la porte, je suis venu t'annoncer, Dieu n'a pas besoin d'avoir des clés pour entrer. Lorsqu'il veut te libérer, il descend et il fait sa volonté, et son nom est glorifié. Et que ta situation glorifie son nom ce matin. Pendant que je parle, je vois une lumière qui se manifeste sur ta vie. Je vois quelque chose qui se dessine. Je vois maintenant qu'à côté de maintenant, les bonnes nouvelles commencent à arriver sur ta vie au nom de Jésus. Je vois quelque chose qui commence à changer. Je vois quelque chose qui change. Je te parle ce matin comme un prophète. Je dis, je vois quelque chose qui change. Je dis, à compter de maintenant, dans 2 mois, je dis dans 2 mois, je donne 2 mois, les signes de la liberté vont commencer à se manifester parce que Dieu envoie son ange pour fermer la gueule au lion. Et la bonne nouvelle, c'est que tu ne seras pas dévoré. Tu ne seras pas dévoré. Tu ne seras pas dévoré. Ton enfant ne sera pas dévoré. Tes enfants ne seront pas dévorés. Ta famille ne sera pas dévorée. Ta bénédiction ne sera pas dévorée. Parce que Dieu est le même hier, aussi puis éternellement. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu veut avec toi, c'est que tu sois intègre. Dis à ton voisin, sois intègre. Parce que c'est dans l'intégrité que Dieu se révèle. Il se révèle à cause de comment tu marches avec lui. Quand tu marches avec lui, comment tu marches? Comment est-ce que tu marches pour marcher? Est-ce que tu marches selon toi ou selon sa parole? Parce que tout se dessine. Dieu est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. Quand tu es fidèle à Dieu, il est aussi fidèle avec toi. Parce que selon lui, c'est la fidélité. Lorsque tu es fidèle, peu importe le nombre de tes ennemis, peu importe les attaques que tu reçois, tu sortiras vainqueur. Il a dit à Josué que ce livre la vie ne s'éloigne pas de ta bouche, mais tu le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et il fait une forte révélation. Il dit, pendant que tu vivras, il dit, nul ne se tiendra devant toi. Cela ne veut pas dire que Josué n'aura pas de bataille. C'est juste pour dire que pendant que tu vas batailler, tu ne seras pas vaincu. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, sois intègre. Parce que Dieu n'a même pas besoin qu'on crie à haute voix. Il n'a même pas besoin que plusieurs personnes crient pour toi. Ce que tu as besoin, c'est que même dans ta chambre, quand Dieu voit ton intégrité, il se révèle et il agit. Parce que Daniel était seul. Quelqu'un dit amen. Daniel était seul. Jonas, dans le ventre du poisson, il était seul. Quand je vois ton cœur, il agit. Et je vois cette année que tu ne resteras pas dans la fosse. Non seulement que tu ne resteras pas dans la fosse, tu ne seras pas dévoré. La parole de quelqu'un, quand Daniel est sorti de la fosse, il n'y a eu aucune égratignure. Dis à ton voisin, aucune égratignure. Dis à ton voisin, aucun pantalon déchiré. Dis à ton voisin, même la poussière n'était pas sur lui. Parce que quand Dieu descend pour te libérer, il se rassure qu'aucun de tes os ne soit brisé. Comme il avait dit à Jésus, il dit, aucun de mes os ne sera brisé. Bien-aimé, Dieu est avec toi ce matin. Sois intègre, parce que ta situation commence à changer au nom de Jésus. Ta situation commence à changer. Parce que la seule personne qui ne change pas, c'est l'Éternel des armées. Il dit, moi je suis le même. Donc même ta situation, si elle ne change pas, elle devient illégale. Ça va? Dis-le-moi au nom de Jésus. Comme mon environnement commence à changer. Au nom de Jésus. Que les circonstances qui appauvrit ma vie commencent à changer. Au nom de Jésus. Que l'atmosphère